Comment tenir votre planning? Eh bien c'est simple, vous bloquez des créneaux dans votre agenda et ensuite vous faites les tâches que vous aviez prévu de faire. Ouais, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Si vous avez déjà essayé de définir des plannings par le passé, vous savez que c'est plus difficile que ça en a l'air. Généralement, vous allez bloquer des moments dans votre journée, vous allez dire je vais faire une présentation, ensuite je vais peut-être répondre à mes emails, préparer une réunion, ensuite je vais aller au sport. Bref, vous allez bloquer tous ces créneaux dans votre journée. Et à la fin de votre journée, vous allez remarquer que vous n'avez pas fait la moitié de ce que vous avez prévu. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, ça peut être parce qu'il y avait eu des urgences ou des imprévus, ou ça peut être aussi parce que vous avez décidé de faire complètement autre chose le moment venu. Et résultat, à la fin de la journée, vous êtes déçu de vous-même et vous vous reprochez de ne pas être assez discipliné. Alors je vous rassure, ce problème est super commun. Depuis 2017, j'ai coaché et accompagné plus de 1500 personnes. On va dire que ça fait partie d'un des gros problèmes que les gens rencontrent en termes de gestion du temps. Ils définissent des plannings, mais ils n'arrivent pas à les tenir. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 recommandations, 4 ajustements que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour réussir enfin à tenir votre planning. Et vous allez voir que c'est pas bien difficile, vous n'avez pas besoin de changer complètement vos habitudes, vous avez juste besoin de faire 2-3 choses qui vont faire une énorme différence dans vos journées. Mais avant, si vous voulez apprendre à mieux gérer votre temps, j'ai une ressource qui va très certainement vous intéresser. J'ai préparé une présentation qui a déjà été suivie par plus de 3000 personnes et dans laquelle je vous explique les erreurs qui vous empêchent aujourd'hui de bien gérer votre temps et les 7 étapes pour définir un planning en 30 minutes par semaine. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Maintenant que tout ça est dit, voici les 4 conseils qui vont vous permettre de tenir enfin votre planning. Premièrement, voyez la planification comme une partie d'échec. Quelle est la façon la plus rapide de perdre à une partie d'échec ? Eh bien, c'est de vouloir jouer trop rapidement. C'est-à-dire, c'est de bouger les pions sans trop réfléchir. Eh bien, pour la planification, c'est la même chose. Vous devez voir la planification comme une partie d'échec. Votre agenda représente l'échiquier et vos tâches représentent les pions. Et pour réussir à gagner la partie, c'est-à-dire pour réussir à tenir votre planning, vous devez bien réfléchir en amont à vos tâches et à la façon dont vous voulez vous organiser. Parce qu'au moment où vous allez positionner vos tâches et définir votre planning, il va y avoir une multitude de pièges auxquels vous ferez face et que vous devrez déjouer pour réussir à tenir votre planning. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'au moment de planifier, vous devez passer plus de temps à réfléchir. Vous ne devez pas vous hâter dans la planification. Donc si vous dites par exemple, lundi de 9h à 10h, j'ai prévu une réunion, vous seriez tenté de bloquer un créneau de 9h à 10h pour cette réunion-là. Et si vous faites ça, ça risque de poser problème parce que le moment venu, vous avez remarqué qu'il y a un paquet d'imprévus que vous n'aviez pas anticipé. C'est que, premièrement, la réunion va durer un peu plus longtemps que prévu. Deuxièmement, peut-être que la réunion va aussi commencer plus tard que prévu, comme c'est souvent le cas. Peut-être que vous allez rencontrer aussi des problèmes pendant la journée. Et résultat, vous n'allez pas réussir à tenir votre planning. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez à la place, c'est au moment de planifier, de réfléchir à tous ces potentiels pièges qui pourraient arriver le moment venu. Donc, pour reprendre l'exemple de la réunion, ce serait... Ok, je sais que j'ai cette réunion-là de 9h à 10h, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on va peut-être commencer 10 à 15 minutes en retard, comme c'est souvent le cas. Peut-être qu'aussi, pendant la réunion, on aura 2-3 collègues qui seront assez bavards, et résultat, on va terminer la réunion 30 minutes plus tard. Donc plutôt que de bloquer un créneau de 9h à 10h, ce serait peut-être mieux de bloquer un créneau de 9h jusqu'à 11h pour prévoir large. Et c'est comme ça que vous réussirez à mieux tenir votre planning. C'est en réfléchissant dans la granularité. Avant de poser une tâche ou un projet dans votre calendrier, c'est à réfléchir à tout ce qui pourrait poser problème et ensuite prévoir un temps en conséquence. Deuxièmement, prévoyez toujours large. On est tous très mauvais pour estimer le temps réel que vont nous prendre nos tâches. C'est notamment dû à la loi d'Hofstadter qui dit que c'est quasiment impossible de déterminer le temps que vont nous prendre nos tâches ou nos projets. Partant de ce principe, ça veut dire que vous devez toujours prévoir large dans la planification. De cette façon, si des imprévus arrivent, eh bien vous pourrez les amortir et vous pourrez tenir votre planning dans tous les cas. Et si tout se passe bien et que vous accomplissez vos tâches plus rapidement, vous pourrez prendre de l'avance dans votre journée. Alors quand on dit prévoir large, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Combien de temps prévoir en plus ? Il y a 2 approches que vous pouvez appliquer. La première approche est une approche un peu approximative où vous allez partir du principe que pour chaque tâche, vous allez prévoir 30 minutes à 1 heure en plus pour gérer tout ce qui est problème ou imprévu, ou pour tous les cas où vos tâches vous prendraient plus de temps que vous le pensiez. Et la deuxième approche est un peu plus mathématique, et c'est d'appliquer ce qu'on appelle le ratio de Fudge. Donc le ratio de Fudge consiste à comparer le temps que vous avez prévu avec le temps qui s'est réellement passé. Donc vous allez faire
temps qui s'est réellement passé divisé par temps prévu et vous allez obtenir un ratio. Donc pour vous donner un exemple concret, admettons que vous prévoyez de faire une présentation et que cette présentation, vous estimez qu'elle va vous prendre 2 heures. Et que en réalité, quand vous calculez le temps réel que cette présentation vous a prise, ça vous a pris 3 heures, vous allez faire 3 heures divisé par 2 heures et vous allez obtenir 1,5. Donc ça veut dire que pour toutes vos présentations futures, donc pour toutes les tâches similaires à une présentation, une préparation de présentation, vous devrez prévoir 1,5 fois plus de temps pour éviter de vous retrouver à être débordé ou pour anticiper tout ce qui est imprévu. Donc c'est ces deux approches qui vous permettront de prévoir large, soit vous optez pour une approche approximative, ou alors vous adoptez plutôt une approche mathématique avec le ratio de Fudge, et comme ça vous réussirez à tenir votre planning. Conseil numéro 3, laissez toujours des créneaux libres. J'ai toujours pour habitude de dire que votre planning n'est pas un Tetris. Vous n'allez pas gagner vos journées en bloquant le plus de blocs possible dans vos journées. Au contraire, ce que vous devez faire, c'est bloquer quelques créneaux importants et ensuite laisser le reste libre pour anticiper tout ce qui est imprévu et urgence. Ces blocs-là sont fondamentaux, donc ces blocs libres vont vous permettre d'anticiper tout ce qui est imprévu et urgence. Donc si jamais vous recevez un email urgent que vous devez traiter, vous pourrez utiliser ce bloc-là pour absorber ce problème. Idem si vous avez envie de faire autre chose le moment venu, je sais pas moi, par exemple vous lisez une newsletter le matin, vous découvrez un outil et vous avez envie de l'explorer un petit peu, eh bien vous pouvez utiliser ce bloc-là, ce bloc d'1 heure ou 2 heures, pour explorer l'outil pendant la journée sans pour autant remettre en question votre planning. L'avantage de ces blocs de ces blocs libres, c'est que ça va vous permettre de respirer, ça va vous permettre de faire respirer votre planning et de gérer tout ce qui est imprévu et urgence. Donc combien de temps prévoir exactement pour tout ce qui est bloc de temps libre? Ça va dépendre en fait de votre visibilité et du type de journée que vous avez. Si vous avez des journées qui sont relativement prévisibles, vous savez à peu près comment les choses vont se passer, vous pouvez prévoir 2 à 3 heures de créneaux libres dans la journée et ce sera amplement suffisant pour gérer les imprévus. Si en revanche vos journées sont très imprévisibles, à ce moment-là je vous recommande seulement de planifier le matin et de laisser vos après-midi libres pour pouvoir gérer tous ces problèmes que vous pourriez rencontrer dans la journée. Et conseil numéro 4, acceptez de ne pas toujours tenir votre planning. Tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à maintenant vous permettront de définir de meilleurs plannings. Maintenant, c'est pas parce que vous définissez de meilleurs plannings que vous allez réussir à les tenir pour autant. Parce qu'il y aura forcément des impondérables, des choses que vous pourrez jamais anticiper et qui viendront se mettre en travers de votre route. Pour vous donner un exemple concret, la semaine dernière, j'ai défini un planning qui était réaliste et je savais que les tâches que j'avais prévues seraient faites en temps et en heure. Et pourtant, lundi soir, j'ai fait une intoxication alimentaire qui m'a cloué au lit pendant 2 jours, et donc j'ai pas pu tenir mon planning. Mais je m'en suis pas voulu parce que je sais que ce genre de choses peut arriver, et je pense que c'est important d'avoir cette approche avec le planning, c'est de pas approcher les plannings comme une direction, quelque chose qu'on doit absolument tenir, mais plutôt comme un guide qui va nous aider à avancer sur les bonnes tâches au bon moment. Et quand on regarde d'ailleurs dans la plupart des industries, même pour les top performers, on remarque que personne n'arrive à tenir son planning 100% du temps. Les artistes définissent des dates de concert, parfois ces dates sont annulées, parfois les concerts commencent en retard. Idem pour la NASA qui est pourtant réputée pour définir des plannings aux petits oignons millimétrés. Parfois, ils vont retarder aussi leur lancement de fusée parce que les conditions météorologiques ne sont pas idéales. Idem aussi pour les films d'Hollywood avec des gros budgets qui définissent des dates de sortie et qui n'arrivent pas à les tenir parce qu'ils n'arrivent pas à tenir leur délai. Donc il faut bien remarquer que personne n'arrive à tenir son planning 100% du temps et c'est ok. Le but d'un planning, c'est, encore une fois, c'est pas qu'il soit tenu parfaitement, c'est juste de nous aider à faire de meilleurs choix au quotidien et à prioriser. Donc voilà, vous avez maintenant les 4 conseils qui vous permettront de tenir vos plannings. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin et si vous voulez apprendre plus sur les erreurs que vous pouvez potentiellement faire actuellement sur votre gestion du temps et les 7 étapes pour mieux définir des plannings, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous verrez une présentation d'1 heure qui vous permettra d'en savoir plus sur la gestion du temps et sur comment mieux prioriser vos journées.